OK, voici la première vidéo pour la revue de mathématiques 9e année. Euh, la première vidéo est sur les fractions. Alors, les additions de fractions. Il s'agit de trouver le plus petit dénominateur commun car nous avons besoin d'avoir un dénominateur commun. Pour additionner 7 dixièmes plus 2 quinzièmes, on doit avoir un dénominateur commun. Alors, dans ce cas ici, j'ai décidé d'utiliser 30 comme dénominateur commun. De cette façon, je vais effacer premièrement. Alors, de cette façon, je veux voir que 10 est un facteur du dénominateur que je vais choisir et je veux que 15 soit un facteur de ce dénominateur aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 30 comme dénominateur commun. Alors, pour me rendre à 30, j'ai multiplié 10 fois 3 et 7 fois 3 que j'ai montré à cette étape-ci, qui m'a donné 21 trentièmes. 7 sur 10 et 21 sur 30, ce sont des fractions équivalentes. Et pour mon 15e ici, pour me rendre à 30, je l'ai multiplié fois 2. Alors, je dois faire la même chose au numérateur. Alors, 2 fois 2, c'est 4. 15 fois 2, c'est 30. Donc, l'équation équivalente est 4 sur 30. Maintenant que j'ai des dénominateurs communs, je vais effacer le reste. Maintenant, ici que j'ai des dénominateurs communs, je peux maintenant additionner. 21 plus 4, c'est 25. Le dénominateur reste pareil. J'ai aussi écrit qu'il faut toujours réduire la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par le même entier. Dans ce cas ici, je vais revenir à ma flèche. Dans ce cas ici, je peux diviser 25 par 5 et je peux diviser 30 par 5. Donc, ça me donne 5 sur 6. 25 sur 30 et 5 sur 6, ce sont des fractions équivalentes, mais 5 sur 6 est une fraction irréductible. Pour faire la soustraction de fractions, on doit encore avoir un dénominateur commun. Dans ce cas ici, j'ai mis un nombre fractionnaire 2 et 1 quart moins une demi. Alors, il s'agit, puis il y a plus qu'une façon de le faire, mais moi, je préfère placer le nombre fractionnaire en fraction impropre. Alors, j'ai fait 4 fois 2 plus 1. 4 fois 2, c'est 8, plus 1, c'est 9 quarts. 9 quarts et 2 et 1 quart, ce sont des fractions équivalentes. Maintenant, je peux faire la soustraction en trouvant le plus petit dénominateur commun. Dans ce cas ici, j'ai décidé de multiplier fois 2, ici, et le numérateur fois 2, qui va me donner des quarts comme dénominateur. Alors, 9 quarts moins 2 quarts, je peux faire la soustraction de 9 moins 2 qui va me donner 7 quarts, ou si je veux l'avoir en nombre fractionnaire, ça me donne 1 et 3 quarts. Pour la multiplication de fractions, ici, j'ai 3 cinquièmes fois 1 et 1 neuvième. Encore là, je préfère prendre le nombre fractionnaire puis le placer en fraction impropre. Donc, 9 fois 1, c'est 9, plus 1, c'est 10. Donc, 10 neuvièmes, c'est la même chose que 1 et 1 neuvième. Puis, ici, on dit de multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est 3 fois 10 qui me donne 30 et 5 fois 9 qui me donne 45. Encore une fois, on réduit la fraction. Dans ce cas ici, je peux réduire par 5 ou je peux diviser par 5, mais la fraction ne serait pas à sa plus simple expression. Alors, pour qu'elle soit réduite complètement ou qu'elle soit irréductible, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par 15, qui me donne 2 tiers. Alors, 30 sur 45 et 2 tiers, c'est la même chose. On va passer maintenant à la division. Alors, le nombre fractionnaire 1 et 2 tiers divisé par 3 sur 10. Alors, place le nombre fractionnaire en fraction impropre. Donc, 3 fois 1, c'est 3, plus 2, c'est 5. Donc, 5 tiers divisé par 3 sur 10. Ici, on dit réécrire la première fraction, change l'opération à une multiplication et inverse la deuxième fraction. Alors, j'ai réécrit la première fraction 5 sur 3. Au lieu d'une division, j'ai changé le signe à une multiplication et j'ai inversé la deuxième fraction. Maintenant, ça devient tout simplement une multiplication. 5 fois 10, c'est 50.
3 fois 3, c'est 9. Alors, 50 sur 9, ou 5 et 5 neuvièmes, est le résultat de la division du départ. Alors ici, remplis les tirets pour former les fractions équivalentes. Alors, on veut savoir, un tiers est égal à combien de 18e? Alors, il y a plus qu'une façon de faire cela. On pourrait diviser 18 divisé par 3, puis on le sait que c'est 6. Donc, j'ai multiplié ici fois 6 pour me rendre à 18. Je dois donc faire fois 6 ici pour me rendre à 6 sur 18. Même chose ici. 36 divisé par 9, c'est 4. Alors, j'ai fait fois 4. Donc, fois 4 qui me donne 4 sur 36. Je ne vais pas toutes les faire. Ça va être à vous autres de pratiquer en utilisant les exemples que j'ai décrits auparavant. Alors ici, ce sont des additions, des soustractions, addition ici de nombres fractionnaires. Encore une fois, c'est plus facile si on dit 7, où est-ce qu'on est là? Je suis à D, et voilà. 7 sur 4 plus 27, excusez, 29 sur 12. Je vais multiplier fois 3 ici et là pour me donner 21 sur 12 plus 29 sur 12 qui me donne 50 sur 12. Les deux nombres sont pairs, donc je sais que je peux diviser par 2 et ça va me donner un résultat de 25 sur 6. Pour les soustractions, même chose, on peut suivre les exemples au début. Pour la multiplication, il n'y en a pas nécessairement un que je veux montrer ici. Pour la division, c'est la même chose. Ça nous amène à question numéro 8. Alors ici, je vais montrer un exemple. Ça demande de réordonner les fractions en ordre de la plus petite à la plus grande. Alors, qu'est-ce qui est plus petit? C'est 3 quarts, 5 huitièmes ou 1 demi? C'est difficile car les dénominateurs ne sont pas communs. Alors, il faudrait les mettre chacun sur le même dénominateur pour être capable facilement les comparer. Alors, 6 sur 8, 5 est déjà sur 8, puis ici, je vais mettre fois 4 et fois 4 et 4 sur 8. Alors, maintenant qu'ils sont tous sur des dénominateurs communs, je peux voir que le plus petit est 4 sur 8, ensuite 5 sur 8, ensuite 6 sur 8. Alors, je vais les réécrire sous les fractions qu'on avait au départ. Une demi est la plus petite, ensuite 5 huitièmes, et ensuite 3 quarts, qui est celle-ci. Alors, c'est tout pour la revue des fractions. C'est ça. Il faut pratiquer pour s'améliorer.